Shalom, nous allons utiliser le Daf Kuf Lamed Aleph dans Masechet Shabbat. Nous reprenons à la fin du Daf Kuf Lamed. Amar le Rabbi Chaina Chos'a le Rabba. Rabbi Chaina Chos'a qui objecte à Rabba. On avait vu plus haut qu'un Mavoy, donc cette impasse qui donne sur plusieurs cours, qui elle-même donne sur des maisons, dans laquelle on n'a pas fait de Shitoufé Mevohot, le hérouf qui permet de porter dans le Mavoy, eh bien, on a une fois dit qu'on a le droit de porter dedans, pas de porter vers lui ou de lui, mais dans le Mavoy, un objet qui est là-bas en Shabbat, on a le droit de le déplacer dans le Mavoy. Et une fois, on a dit que c'était non, toujours au nom de Rav, donc on espère d'expliquer la différence. C'est parce que ça dépend si les cours qui donnent sur ce Mavoy ont elles-mêmes un hérouf. Si elles ont un hérouf, c'est assourd de porter dans le Mavoy. Si elles n'ont pas de hérouf, c'est moutard. Alors, on objecte. Pourquoi c'est différent? Quand on a fait un hérouf dans les cours, tu as dit on ne peut pas porter dans le Mavoy. Pourquoi? Des nikur chatserot. Parce que le fait d'avoir fait un hérouf, c'est quoi le hérouf? C'est qu'on a plusieurs maisons qui donnent sur des cours. Et en faisant le hérouf, on s'associe tous à un repas. C'est comme pour dire que finalement, il n'y a pas de cours, mais tout est une grande maison. Et donc, si toutes les cours ont un hérouf, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cours. Et c'est comme s'il n'y avait que des maisons. Et on a un principe qui dit, c'est le principe que Rav justement tient, que pour pouvoir avoir un din de Mavoy, il faut qu'il y ait justement à la fois des cours et à la fois des maisons derrière. Le Rav l'étamé, et selon la chita de Rav, un Mavoy ne peut pas être autorisé, même quand on met l'echi bekora, ad sheyu batim v'chatzarot ptuchim letoro, si il n'y a pas des maisons et des cours qui donnent dedans. Donc des cours qui donnent dedans et des maisons qui donnent dans la cour. Or là, quand on fait un hérouf, on a annulé la cour et donc finalement, il n'y a plus de cour, il n'y a que des maisons. S'il n'y a que des maisons, il n'y a plus de cour. Alors selon ce raisonnement, la Gemara dit, on pourrait quand même interdire même dans l'autre cas. Kilo hervou, même quand tu n'as pas fait d'hérouf dans les cours. On aurait pu considérer que les maisons étaient comme si elles étaient toutes fermées, puisqu'on ne peut pas porter maintenant des maisons vers les cours. C'est comme s'il n'y avait pas d'accès entre les maisons et les cours. Et donc, on a des cours qui donnent maintenant sur le Mavoy, mais on n'a plus de maisons, puisque les maisons sont déconnectées d'une certaine manière des cours, et donc indirectement du Mavoy. Non, parce que là-bas, c'est pas évident. On pourrait peut-être éventuellement porter si tous les propriétaires disent que finalement, ils donnent l'autorisation à un d'eux de porter là où il veut. Et donc, tout appartiendrait à une personne. Alors, la Gemara repousse. Elle dit non, parce que sauf, Baitika, Batimika, s'il y a un seul propriétaire, ça ferait une seule maison qui aurait accès sur une des cours, qui aurait accès sur le Mavoy. Mais une seule maison, or il nous faut, au pluriel, au moins deux. On va dire Shad et Mitzarfa ad Palgale Yoma, les Gabechad, ou Palgale Yoma, ou le Fanya, les Gabechad. Alors peut-être qu'ils sont séparés. La première partie de la journée du Shabbat, ça appartient à un. La seconde partie à l'autre, la Gemara dit, mais ça ne change rien. Puisqu'au final, à un temps donné, il y aura toujours qu'une seule maison. Sauf, Beina de Itelehai, Litelehai. Donc au final, sauf, il y a toujours une seule personne qui est propriétaire d'une maison qui a droit d'avoir accès à une cour. Et donc finalement, puisqu'il n'y a pas deux bâtiments pluriels, mais un seul bâtiment, une seule maison, ça devrait également être interdit quand il n'y a pas justement eu des rouves entre les maisons et les cours. Et donc la Gemara propose autre chose. Et là, Maravashi, Migara Machatserot, Sheyasru, Batim, Veleika. Ravashi revient à l'origine même du Issour de Mavoy. Pourquoi on ne peut pas porter dans un Mavoy? Parce que ça donne sur des cours qui donnent sur des maisons. Et s'il n'y a pas de maison, parce qu'il n'y a pas de connexion avec les cours, il n'y a pas de Birchal de Issour. Migara Machatserot, Sheyasru, qui crée le Issour des Chatserot vers le Mavoy. Batim, Veleka, il n'y a pas, donc il n'y a pas de Issour Birchal. Marabichir Baraba, Marabi Chanan. Rabbi Chanan nous dit que Lola Kol Marabi Eliezer Shemarchire, Mitzvah Dochim et Shabbat. Lorsque Rabbi Eliezer a dit que non seulement la Mila repousse le Shabbat, mais même ce qui permet d'arriver à la Mila, les préparatifs, eh bien, il n'a pas dit ça pour toutes les mitzvot. Charé, la preuve, Shtalechem, les deux pains qu'on doit apporter au moment de Shavuot pour inaugurer le fait qu'on puisse apporter des corbanotes avec la nouvelle récolte. Et Chovat Hayonen, pourtant c'est un jour précis, on doit les apporter. Et quand ça tombe Shabbat, Velo le Medan Rabbi Eliezer. Et là, Mixer Shava. Et le fait qu'on puisse non seulement apporter ce pain Shabbat,
mais aussi même le préparer, donc les marchéré mitzvah. Et puis ça, au lieu de l'apprendre naturellement de sa logique qu'on a vu dans Mila, il le fait avec une Xerashava. Ce qui prouve que la règle de base, c'est pas forcément que marchéré mitzvah dochim ta Shabbat. La misa oui, mais pas forcément marchéré mitzvah. Il faut à chaque fois qu'il y ait un limoud. Quel est ce limoud? C'est une braïta Tanya. Rabbi Eliezer Omer. Minin marchéré shta lechem shlochim ta Shabbat. Donc on sait que ce qui permet de faire les deux pains de Shavuot, ça repousse le Shabbat. Nimra hava'a ba'omer, nimra hava'a beshta lechem. Parce que le verbe apporter a été écrit dans le Korban HaOmer, qu'on apporte le lendemain de Pessah, et qui ça permet de consommer en dehors du Beth Amikdash la nouvelle récolte. Et par rapport au Shtalechem, il y a aussi marqué Hava'a, apporter. Benemara Hava'a Veshtalechem. Ma Hava'a Moraba Omer, Marcherim Dochita Shabbat. Et on apprend Xera Shabbat. De la même manière que le Omer, ça on sait que non seulement lui-même il est Dochel le Shabbat, mais même les préparatifs sont Dochim le Shabbat. Eh bien pareil, comme il y a marqué Hava'a Moraba Veshtalechem par rapport aux deux pains de Shavuot, Marcherim Dochim Eta Shabbat. La Gemara nous précise que pour qu'on puisse faire ce genre de Xera Shava, c'est-à-dire qu'on prend un mot qui est ici, un mot qui est ailleurs, et on transpose les halachot de l'un à l'autre, il faut au moins que le mot qui est à l'origine de la halacha, donc ici la hava'a qui est dans le Korban HaOmer, il faut au moins que le mot soit ce qu'on appelle moufné, c'est-à-dire que le mot qui est écrit, il est non seulement le même que ce qu'il y a dans Shtei Alechem, il faut aussi qu'il soit en trop à la base. Moufné. D'ailleurs, le moufné, pourquoi? Parce que si c'est pas moufné Xera Shava, dès qu'on trouve une différence, on peut objecter la Xera Shava. Pourquoi? Sinon on objecterait. C'est spécial le Homer. Pourquoi? Parce que quand on a quelqu'un qui a fait la récolte et qu'on veut l'utiliser pour le Homer, mais que la récolte elle a été ramassée chez l'eau les chez Homer, sans que ce soit pour l'intention du Homer, il faudra refaire la mitzvah de récolter, parce que même la Xera doit être faite lishma. Alors que pour les deux pains de Shavuot, il n'y a pas besoin que ce soit l'ishma. Donc on aurait pu ne pas apprendre l'un de l'autre si le mot ava'a n'était pas moufné en trop dans le Homer. Or il est. Alors, les moufné, quand est-ce qu'il est moufné? Est-ce que c'est marqué? Vous apporterez le Homer, qui est le prémisse de votre récolte, vers le Kohen. Après, c'est marqué qu'on comptera le Homer, miyom aviachem, à partir du jour où ça a été apporté. Donc on répète une deuxième fois la notion d'apporter. Va avete, on n'est pas besoin de dire la seconde fois miyom aviachem, la malish mamina lafnouye. C'est pour nous dire justement qu'il est en trop et qu'il nous permet de faire une Xera Shava qu'on ne peut pas objecter entre ça et Shtalechem. Alors la Gemara dit oui, mais ça veut dire qu'il n'y a que le mot que la hava'a dans Homer qui est moufné, mais pas celle qui est dans Shtalechem. Or, c'est Marloket Tanaïm. Est-ce que pour qu'une Xera Shava ne puisse pas être objectée, il faut que les deux mots soient moufnim ou pas? Mais acti moufnim tzadechadou, ça fait un moufté que d'un côté. Mais Chavinale, nous on pense que selon Rabbi Eliezer, Amar moufné tzadechad, les médim meshivim, que si c'est moufné que d'un seul côté, que sur un seul des deux mots la Xera Shava, eh bien on fait la Xera Shava, mais on peut répondre, c'est-à-dire objecter. Donc il faut dire que même la notion de hava'a qui est marquée dans Shtalechem, elle est en trop. Tavi'u. Marqué depuis vos demeures, vous apporterez le lechem tenufa. Ribouyahu, il est en trop. Parce qu'on sait déjà que Vekratem in chachadash Hashem. Et donc, tavi'u lechem tenufa, c'est en trop. Donc ça veut dire que c'est moufné à la fois du côté de Homer, à la fois du côté de Shtalechem. Et c'est pour ça que même si en réalité il y a une petite différence, que finalement il y a une misa de l'ishma pour le Homer qu'il n'y a pas pour le Shtalechem, eh bien malgré cela, comme c'est moufné des deux côtés, on fait Xera Shava quand même. Maintenant on a dit que par contre, toutes les mitzvot ne sont pas forcément, toutes les mitzvot qui repoussent Shabbat n'ont pas forcément des marchirim qui repoussent Shabbat. Les maotémaï, quels sont les cas qu'on veut exclure où ça ne marche pas? Or, la Gemara propose, il m'a les motéloav, si tu veux dire que c'est le lulav, sur le Rabbi Eliezer encore une fois. Non, c'est faux. Non seulement le fait de faire la mise du lulav, mais même le fait de préparer le lulav, c'est assour pendant Shabbat, c'est doché le Shabbat. Et là, le Maouté Souka, on propose Souka, pareil, Atania Souka, Chol Misharat, Shabbat, il vrai Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit clairement dans une braïta que la Souka et la préparation de la Souka repoussent le Shabbat.
Et là, le Maouté Matzah, on propose la Matzah. Vatania, pareil. Matzah, Vechol Marchera, Dochim Tashabar, Rabbi Eliezer. Pourtant, on m'aurait dit clairement que c'est le Rabbi Eliezer. Le fait de manger la Matzah, le fait de la préparer, c'est Doché Shabbat. Là, le Maouté Shofar. Alors, c'est peut-être le Shofar. Donc, maintenant, pareil. Vatania, Shofar, Vechol Marchera, Dochim Tashabat. Rabbi Eliezer. Que le Shofar et les Marcherim sont Dochim. Maravad Barava, les Maouté Tzitzit, les Talito. Lui dit le Tzitzit avec le. Qui a sur un talit, les franges sur le talit. Ou Mezouza les pitro ou la mezouza, ce sont pétards. Ça, effectivement, les marchérim ne sont pas dochim le Shabbat. On confirme ça avec une braïta, Tanya Mari, et Shavin, chez une tsietz talito, et ça, Mezouza les pitro, chez Uchayav, que Rabbi Eliezer serait d'accord avec Trachami Rabbi Akiva, que celui qui pendant Shabbat aurait transgressé pour mettre une mezouza ou pour mettre des tzitziot, eh bien, il est chayav khatan. Avant la Gemara pose la question, Maïtama, pourquoi finalement ce sont des exceptions? Rav Yosef nous dit les fiches en kavua la emzman, parce qu'ils n'ont pas de temps fixe. Comme ils n'ont pas de temps fixe, ils ne sont pas dochim le Shabbat. Il dit c'est illogique. La Bayad Rabba au contraire. Miden kavua la emzman, puisqu'il n'y a pas seulement de zman déterminé, kol sha'ata ve'sha'ata zmanehu. C'est-à-dire qu'à chaque instant, c'est un nouveau zman, et donc c'est toujours shayach de dire que c'est doché Shabbat. Et là, Mara Nachmar Isaac, Veitema Rav Yoshua, certains disent que c'est Rav Huna, le fils de Rav Yoshua, ou il biado l'afkiran, parce que la maison et le vêtement sont frères de tzitzit si ça m'appartient. Si je m'en dépossède, j'aurai un afkir, ça m'appartient à personne. Et bien du coup, il n'y a plus la mitzvah. Et donc c'est pour ça que c'est pas doché le Shabbat. Maintenant, on reprend les cas où il y a 8 marchés mitzvah qui sont dochim le Shabbat, et pourtant, on a vu que c'est pas forcément une règle pour toutes les mitzvot. C'est à chaque fois un limoud qu'il faut. À chaque fois, il faut une zera shava. Pour Omer, shtalechem. Et donc, à Marmar, on va maintenant essayer de trouver la source de chacun. Et pourquoi on ne peut pas apprendre des autres? Lula, vechol marchera, dochim ta shabbat, dirait Rabbi Eliezer, menale Rabbi Eliezer. Comment Rabbi Eliezer sait que le lula, c'est docher le Shabbat? Et les marcherim d'ailleurs. Im Omer shtalechem, tu ne peux pas l'apprendre de shtalechem. Pourquoi? Que Omer et shtalechem, c'est des korbanot. Chacun serait gavoa. Comme c'est vis-à-vis d'Hachem directement, ce sont des korbanot, c'est de la ravoda, eh bien, on pourrait imaginer que là-bas, c'est plus important, donc c'est marchir. Les marchirim sont dochem le Shabbat, mais pas pour les autres mitzvot. Et là, marquera bayom. C'est marqué pour le lav ou le kartem lachem bayom arishon. Vous prendrez le premier jour les 4 espèces. Et donc, bayom, mafilo be Shabbat. Donc, il est malatil tout. Donc, forcément, de Bayom, j'apprends que même un jour de Shabbat, on le fait. Alors, de quel Issour on parle? Si c'est par rapport au titul, par rapport au déplacement, il n'y a pas besoin, c'est Mouktsé. Mais il n'y a pas de problème minatora. Il n'y a pas besoin qu'un verset de la Torah autorise Mouktsé. C'est vrai que les Mishrei Tiltul, est-ce qu'il y a besoin d'autoriser le Tiltul? Et là, les Marchérab. Donc, c'est forcément pour nous dire que ce qui nous permet d'arriver à un Lula, donc même couper les fruits de là, pour l'arba minime, on pourrait le faire pour la mitzvah. Verabanan, que vont dire Rabanan sur Bayom? Ah oui, Baele, Velo Balaïla. Chachami utilise Bayom pour dire que l'arba minime, c'est la mitzvah le jour et pas la nuit. Ah, Rabbi Eliezer, comment il apprend? Bayom Velo Balaïla Minale, Nafkalem Yusmartem Lifna Shalokechem Shiatamim. C'est marqué là-bas, vous vous réjouirez devant Hachem votre Dieu 7 jours, jour et pas nuit. Yimiololelot. Ah, et Chachamim. Pourquoi ils n'apprennent pas de là? Pourquoi ils disent que c'est Bayom? Itzarir, c'est le cas d'Azachim, ce que tu aurais pu penser, Nila Fishatimim Misuka, qu'on apprend l'arba minime de la Souka. Mal à la Yimim va filo l'autre, la même manière que Souka, la Misa c'est 7 jours, jour et nuit. Afkan Yimim filo l'autre, j'aurais pensé que c'est peut-être pareil pour l'arba minime, Kamash Malan, que non. Donc on a expliqué, selon Rabbi Eliezer, pourquoi le Lulav, les marchérim sont d'Ochet Shabbat, parce que c'est marqué Bayom, et le Bayom, il est utilisé pour autre chose, pour Chachamim. Maintenant on va expliquer pourquoi on ne peut pas n'apprendre que de Lulav. Et à ce moment-là, ça nous permettrait d'apprendre toutes les mitzvot, Mila, Omer, Shtalechem. Pourquoi on n'a pas écrit Lulav? Veidnanar, Venilfou, Mine, on en prenait tous les autres de lui. Shum de Kalemi fera Malulav, Sheken Taoun Arba Minim. Le Lulav a quelque chose de particulier. C'est qu'il est une mitzvah composée de 4 espèces. Alors que même les korbanot, quand on doit porter des minachot, on doit porter des libations, à chaque fois, c'est d'autres mitzvot qui s'ajoutent. Mais là, ce ne sont pas 4 mitzvot. C'est une mitzvah qui vient de 4 espèces. Mais Shum de Kalemi fera, ou plutôt les 3 espèces quand on parle du Lulav, Arava et
Et donc, Mishum Dekale Mifrach Malulav, Sheken Taoun Arba Minim. Maintenant, Souka, Vchol Marchirea, Dochim et Shabbat du Rabbi Eliezer. La Souka, on va se demander maintenant, Menel Rabbi Eliezer, comment il sait Rabbi Eliezer que la Souka, les préparatifs de la Souka sont Dochim le Shabbat. Mais Omer Shtalechem, tu peux pas l'apprendre de Shtalechem et de Omer, ce que là on a dit c'est des korbanot. Chacun sort Gavaou. Im, là on peut pas l'apprendre de Lulav, chacun Taoun Arba Minim. Ce que Lulav on a vu, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il a 4 minim. L'Agmar Shvatamim, Milulav, on fait une Xarashavat de Lulav avec 7 jours. 7 jours. Malalan Marchirav, Dochin et Shabbat, Afkan, Nami, Marchirav, Dochin et Shabbat. Maintenant, véritablement, Hamanat de Souka, Venigmar Mine. Pourquoi on n'apprend pas tout de Souka? Shum de Kalim Mifrach, Mal de Souka, Sheken Noegad Balelot, de Kamim. Il y a une Khumra dans Souka, c'est que c'est Noeg le jour et la nuit, ce qui n'est pas le cas ni des Korbanot, ce qui n'est pas le cas d'Arba Minim, de Shtalechem, de Romer, c'est particulier à la Souka. Donc finalement, chacun a une Khumra qui fait qu'on n'aurait pas pu apprendre les autres de lui. Matzah maintenant, Chol Marchera, Dochim Tashavat, de Rabbi Eliezer, Menale, le Rabbi Elazar, dont c'est sur le Rabbi Eliezer que la Matzah et ses préparatifs sont Dochim le Shabbat. On ne peut pas, encore une fois, on va repousser le fait de l'apprendre de tous les autres parce qu'ils ont chacun une Khumra. Im Romer, Shtalechem, chacun Soir Gavoa, Im Lulav, chacun Taoun Arba Minim, Im Souka, chacun Noegad Balayla, Keva Yamim. Ça ne peut pas être ni du Romer Shtalechem parce que c'est des Korbanot, ni de Lulav parce qu'il y a 4 minim dedans, ni de Souka parce que c'est jour et nuit. Et la Gama, Chamisha Asa Bechag Sukkot, c'est une Xerashava du 15, la date de Sukkot et la date de Pesach. Malan Marchira Dochim et Shabbat. De la même manière que là-bas c'est Dochim Shabbat, Afkan Marchira Dochim et Shabbat. On a vu que pour le Souka et Lulav, c'est Dochim le Shabbat. Mais pareil pour la Matzah de Pesach. Alors pourquoi on n'apprendrait pas de Matzah? V'yatachman avec Matzah. V'naïte Anar V'egmor Mine, Mishum Dekale Mifra, Mal Matzah, Sheken Noegad Banashim Keba Anashim. Il y a une Khumra de Matzah qui fait qu'on ne peut pas apprendre les autres. C'est que la Matzah concerne les hommes et les femmes, ce qui n'est pas le cas ni des Korbanot, ni de Souka, ni de Lulav. Shofar maintenant. Chol Marchera, Dochim Tashavat, Divrei Rabbi Eliezer, Menale Rabbi Eliezer Ha'adou, c'est Rabbi Eliezer que les préparatifs du Shofar, Dochim le Shabbat. Im Omer, Shalechem, Sheken Soir Gavoa, pareil, on peut toujours pas apprendre de Omer, Shalechem, ce que c'est Korbanot, Im Lulav, Sheken Taoun Arba Minim, Im Souka, Sheken Noegad Balelot, Banyamim, Im Matzah, Sheken Noegad Banashim, Keba Anashim. Et là, forcément, à Makrayom Teroy Yalachem, c'est marqué que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de terroir de sonnerie. Yom, Bayom, Filo Shabbat. Le jour et même le Shabbat, comme on a dit, Bayom Hashemini. Ulmai, pourquoi? Il est mal, l'Etkia. Si c'est pour parler de l'Atkia elle-même, du fait de sonner. Mais l'Atkia, c'est pas son Minatora. Parce que c'est marqué, attendez, Rabbi Shmuel, Kol Melachat Odalot Arasu, c'est marqué sur Shabbat. Vous ne ferez pas de Melacha pour Yom Tov. Yatsat Kat Shofar, Uridiatapat. En parlant de Melacha, ça veut dire que ça excuse qui n'est pas vraiment une Melacha, c'est-à-dire le fait de sonner le shofar, le fait de ramasser le pain dans le four, qui est quelque chose qui demande une dextérité, mais qui n'est pas une Melacha. Donc forcément, le shofar dont on parle ici, c'est les marcherav, et c'est marqué Yom Teroa pour dire que c'est autorisé. Ah, Chachamim, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est marqué Yom? Ah oui, Bayom Velo Balayla. Eux utilisent le mot Yom pour dire que le shofar, on le sonne le jour de Rosh Hashanah, et non pas la nuit. Rabbi Eliezer, Bayom Velo Balayla, Minale. Alors Rabbi Eliezer, d'où il apprend cette halakha? Il apprend d'un autre shofar. La seule autre mise à shofar, c'est au Yovel, au jubilé, tous les 50 ans de sonner. Et là-bas, c'est marqué Bayom Kippurim, le jour de Kippour, là-bas on sonnera. Donc là, on apprend que c'est le jour et pas la nuit. Venigmere, Madede, on apprend l'un de l'autre. Toujours la même question, pourquoi on n'apprendrait pas tout le shofar maintenant? L'Agma dit non, il y a deux shofars, Rosh Hashanah et le Yovel, on ne peut pas apprendre ni de l'un ni de l'autre. Pourquoi? Rosh Hashanah c'est particulier, Sheken Machneset, Zichronot Shel Israël la vient, parce que Rosh Hashanah, le shofar amène le souvenir de Am Israël devant Hachem. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on aurait dit que les marchérim sont d'Ochim le Shabbat, mais pas sur les autres. Et Mitkal Shofar Yom Kippourim du Yovel, Likal et Migver, on ne peut pas apprendre non plus, d'Amar Mars, que là-bas c'est marqué Tako Bedin. Shofar, Niftero, Avadin, le Batem, les Sadot, Chosrot, les Balehem. Dès qu'on sonne le shofar, ça change plein de situations, que les Avadim sont libérés, que les terrains reviennent à leurs propriétaires d'origine. Et donc on aurait dit que c'est peut-être pour ça que les marchéras sont d'Ochim le Shabbat, mais pas pour les autres. Et donc c'est pour ça qu'il faut un limoud pour chacun, pour Souka, pour Lulav, pour Matzah, et ainsi de suite.